Bonjour, je suis Roger Ménard, agronome. Je travaille dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et je travaille pour le groupe Conseil AgriVert au niveau principalement du secteur de l'agro-environnement. Je vais vous parler aujourd'hui d'un outil spécifique qui est l'Atlas agro-climatique du Québec. Antérieurement, j'étais enseignant au Collège d'Alma en gestion et exploitation d'agriculture. J'avais des cours dans lesquels qui étaient reliés au sol, fertilisation et aussi aux végétaux. De là est venu un lien que j'ai développé avec l'agrométéorologie. Déjà à ce niveau-là, c'était un plus pour l'enseignement et pour la compréhension du climat, puisqu'il nous permettait d'avoir un regroupement dans un même endroit de données qui étaient souvent difficiles à obtenir. Par exemple, les températures de gel dans un secteur, les précipitations, les degrés jour, les UTM. Aujourd'hui, on se retrouve avec un outil qui est informatisé, qui est disponible sur le web et ce qui nous permet d'avoir accès à une panoplie encore plus grande d'informations et ça de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Dans le cadre de mon travail, j'ai aussi des clients qui veulent des fois acquérir des terres agricoles pour différentes applications. Et souvent, on nous demande qu'est-ce que je pourrais faire sur les terres que je veux acquérir. Donc, à partir de là, une des premières analyses que je réalise, c'est que bien entendu, il y a toujours la partie, on peut dire, sol qu'on peut évaluer, qui se fait avec les cartes pédologiques, mais on couple à ça, bien entendu, le potentiel du secteur. Et qu'est-ce qui m'aide à faire ça? C'est là, encore une fois, l'Atlas agroclimatique. Par exemple, au niveau des saisons de croissance, ça peut aider la personne à orienter son plan d'affaires, par exemple, pour le développement d'une certaine production animale ou le développement d'une certaine production végétale. Et avec l'Atlas agroclimatique, c'est rapidement accessible de voir le potentiel de la saison de croissance. Donc, le début de la saison, la fin de la saison, le nombre de jours sans gel, les précipitations, les potentiels d'évapotranspiration. Dans le cadre de mon travail, j'ai à faire la présentation, le développement des plans agro-environnementaux de fertilisation. J'ai utilisé des données qui proviennent de l'Atlas agroclimatique pour faire un portrait local, on peut dire, de la climatologie du secteur. Ce tableau-là nous présente les données particulièrement au niveau des dates de gel, premier et dernier gel, les précipitations espérées, et ainsi que des températures minimum, maximum qu'on peut retrouver dans le secteur. Ces renseignements-là nous proviennent en grande partie de l'Atlas agroclimatique, dans lequel on peut retrouver, à partir des indices thermiques, comme les risques de gel, par exemple, on retrouve les différents tableaux avec le climat actuel que nous avons et on regarde les possibilités, par exemple, les probabilités de 8 années sur 10 et avec cette donnée-là, on est capable, selon l'endroit où est située l'entreprise, d'aller chercher des dates potentielles au niveau, par exemple, du risque de gel tardif, ce qui peut être très utile dans certaines cultures. Et l'Atlas agroclimatique nous permet facilement de pouvoir trouver ces données-là. L'Atlas agroclimatique nous présente des scénarios potentiels pour l'évolution du climat dans le secteur. Et en particulier, si on fait le lien avec notre culture ici du maïs, autant maïs ensilage que maïs grain, on voit que les projections qui sont présentées dans l'Atlas agroclimatique nous permettent de voir que le potentiel de développement de cette culture-là, par exemple, peut être intéressant dans les années qui viennent. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a pas si longtemps, le maïs était une production marginale parce que, justement, on n'avait pas nécessairement les UTM nécessaires pour pouvoir rendre à terme les cultures. Ça a commencé tranquillement avec du maïs ensilage, mais on voit qu'avec l'évolution du climat, l'évolution un peu des hybrides,
Mais maintenant, il se fait autant de maïs grain dans la région que de maïs en silage. Pour terminer, j'aimerais mentionner que l'outil Atlas agroclimatique, dans le cadre de mon travail, a toujours été un outil intéressant et performant. Je suis passé de la version papier à la version disponible sur le web. Cet outil-là est un outil qui aurait avantage à être utilisé par plusieurs conseillers ou par même les producteurs. Et c'est important de maintenir et de le développer parce que dans le travail qu'on fait au quotidien, c'est plein d'informations qui sont utiles, qui sont faciles d'accès et qui nous permettent de donner un meilleur service à nos producteurs. On est là pour les producteurs, on est là pour l'agriculture. Donc, avec un support comme l'Atlas agroclimatique, c'est un plus pour notre travail et pour l'agriculture en général.